Bonjour à tous et bienvenue à cette chronique présentée par la boutique À l'échelle du monde. Dans cette chronique, vous découvrirez 3 jeux destinés aux enfants de 3 à 5 ans sur la thématique de l'Halloween. La chasse aux monstres est un jeu de mémoire coopératif pour les enfants de 3 à 7 ans. 2 joueurs au minimum sont requis pour y jouer. Commencez par mettre la carte placard de côté, puis brassez les cartes monstres-lit recto-verso. Prenez-en 10 pour les débutants, puis augmentez le nombre de cartes comme bon vous semble. Placez les cartes de façon à ce que les monstres soient cachés. Placez ensuite les tuiles jouets face cachée près du lit. Le premier joueur retourne un monstre, puis essaie de trouver le jouet qui lui fait peur. Si vous ne retournez pas le bon jouet, rappelez-vous bien de la tuile que vous venez de tourner, puis replacez-la face cachée. Ensuite, vous pouvez retourner une tuile monstre rouge du côté bleu à partir de la gauche. Si vous trouvez le bon monstre, placez celui-ci sous le placard et retournez un autre monstre si celui-ci était le dernier autour du lit. Lorsque vous retournez la dernière des 3 tuiles monstres bleu et rouge recto-verso, vous devez retourner un nouveau monstre autour du lit. La partie peut se terminer de 3 différentes façons. Soit vous retournez la dernière des 3 tuiles monstres bleu ou rouge, soit vous retournez la dernière carte puis vous vous retrouvez avec 4 cartes monstres autour du lit, soit vous réussissez à vaincre le jeu et avez éliminé tous les monstres. Monster Gala est un jeu de mémoire compétitif pour les enfants de 4 ans et plus. Il requiert 2 à 4 joueurs. Après avoir installé votre plateau de jeu, placez les tuiles de vêtements individuelles face ouverte puis observez-les pendant 30 secondes à 1 minute. Lorsque le temps est écoulé, vous pouvez retourner les tuiles face cachée, puis les mémoriser. Le premier joueur peut commencer par placer 6 tuiles ensemble de vêtements dans la vitrine du magasin. Ensuite, il brassera le dé, puis effectuera l'action rattachée au résultat obtenu. Si le joueur obtient une étoile, il devra prendre une tuile ensemble dans la vitrine puis la placer dans sa vitrine personnelle. Si le joueur tourne un chapeau, il aura le choix entre aller voler un ensemble dans la vitrine personnelle d'un autre joueur ou prendre une tuile ensemble dans la vitrine du magasin puis la poser dans sa vitrine personnelle. Puis dernièrement, si le joueur tourne une roue, il pourra choisir une des tuiles ensemble pour les placer sous la pile des ensembles non retournés, puis l'en remplacer par une nouvelle. Lorsque le joueur a effectué son action, il peut tenter de récupérer des ensembles de la vitrine du magasin. Il pose le monstre sur l'ensemble qu'il tentera de retrouver, puis retourne les tuiles morceaux de linge qu'il croit les bonnes. Si le joueur ne trouve pas le bon ensemble, il retourne les tuiles face cachée, puis c'est au tour du prochain joueur. S'il trouve le bon ensemble, il gagne la tuile rectangulaire, replace les tuiles vêtements face cachée, puis tente sa chance jusqu'à ce qu'il n'ait pas une bonne combinaison. Les tuiles bonus peuvent être utilisées une seule fois par joueur pendant la partie, et ce, lors de son tour. Il retourne sa tuile bonus ainsi que les tuiles vêtements, puis les joueurs ont 30 secondes pour se rafraîchir la mémoire. Les Fantômes de minuit est un jeu de mémoire coopératif pour les 5 ans et plus. 2 joueurs et plus sont requis. Réglez l'horloge pour qu'elle indique 22 heures après avoir placé les fantômes face cachée autour du plateau de jeu. Le premier joueur commence par retourner une tuile qui déterminera la famille de couleurs à trouver. Il retourne une deuxième tuile en espérant que celle-ci soit de la même couleur. Si elle est de couleurs différentes, le joueur retourne les tuiles face cachée et avance l'aiguille des minutes de 5 minutes. S'il trouve un fantôme de même couleur, il continue pour tenter de trouver le troisième et dernier fantôme de la famille qu'il déposera dans leur maison. Le prochain joueur peut tenter sa chance avec la même couleur ou encore commencer ailleurs. La partie se termine lorsque les fantômes ne sont pas tous rentrés dans leur maison respective avant minuit ou lorsque les joueurs, au contraire, ont réussi à faire entrer les fantômes à la maison avant minuit. À l'échelle du monde, à l'échelle de vos besoins.